L'activation de la parole vibratoire, enregistrement produit lors de l'année 2024. La personne ne peut pas décider d'activer la parole vibratoire à partir d'un désir. La parole vibratoire va s'activer en elle en fonction de l'esprit. La personne peut être manipulée à croire que c'est elle qui décide le moment de l'actualisation de la vibration supramentale et son rayonnement à travers son propos, mais dans les faits, c'est pas comme ça que ça marche. C'est insidieux parce que une personne, dans un moment où elle vit beaucoup de la souffrance, est sous tension, elle peut connaître un état de colère mentale puis croire qu'elle a décidé de vivre l'état de colère mentale qui l'amène à monter dans une vibration de colère intense, mais en réalité, même l'état de la colère mentale est prévu par les plans de la lumière. Donc, autrement dit, ce qui est en train d'être dit ici dans le cadre de ce propos, c'est que l'activation de la parole vibratoire, la parole qui est porteuse d'une énergie qui va amener un rayonnement du plan éthérique à travers le propos d'un être humain qui va altérer le plan physique à certains niveaux par une vibration nouvelle. C'est pas sous le joug de l'ego naturellement, c'est pas l'ego qui le décide, c'est pas l'ego qui le veut. C'est quelque chose qui est programmé à partir du plan éthérique. Donc, autrement dit, la personne ne peut pas véhiculer une parole vibratoire parce qu'elle le veut, mais elle peut tout simplement véhiculer une parole vibratoire lorsqu'elle le peut, ce qui est très différent. Donc, il suffit pas de le désirer, il suffit pas d'écouter, par exemple, des enregistrements qui portent sur la conscience vibratoire où la personne est exposée à quelqu'un qui manifeste une parole vibratoire pour pouvoir en manifester une. Quoique la personne peut être manipulée par le truchement de la pensée pour avoir l'idée dans le mental à un moment donné d'écouter quelqu'un d'une manière vibratoire parce que elle va être amenée par son esprit en étant exposée à une autre personne qui véhicule une vibration à en faire autant. Donc, il y a des mises en vibration d'individus qui sont préparés suite à l'exposition à des gens vibratoires. Donc, quelqu'un peut écouter un initié parler, être amené à ça à travers la pensée dans le mental qui le ramène constamment à écouter, par exemple, un communicateur particulier qui véhicule une vibration, parce que tôt ou tard, cette personne-là, elle a à parler aussi. Donc, de se familiariser en étant exposé à quelqu'un qui véhicule une parole vibratoire alors qu'elle a la potentialité de l'actualiser éventuellement, c'est normal. C'est un petit peu comme l'enfant qui va être exposé à son père qui travaille dans la construction. Et l'enfant, à travers l'idée, va être intéressé, par exemple, à comprendre comment fonctionne le chariot élévateur que va utiliser son père ou utiliser, par exemple, une pelle mécanique dans la construction. Parce que éventuellement l'enfant va utiliser la pelle mécanique. Donc, il est amené à ça progressivement. Et l'esprit, à travers ces jeux de manipulation, va manipuler des gens pour s'intéresser à certaines choses, pour ensuite les mettre en vibration, pour les amener à véhiculer une parole vibratoire. Mais ce qui est très dur à réaliser derrière ça, lorsqu'on fait l'étude pour décoder les mécanismes qui mènent à ça, c'est que c'est des lois de programmation. Des lois de programmation, puis lorsque la personne a une sensibilité vibratoire et est capable de lire la vibration derrière ça, elle est obligée de se rendre compte qu'à quelque part, tout est programmé. Donc, on peut avoir l'impression qu'un communicateur qui parle d'une manière vibratoire parce qu'il a vécu un choc dans le matin qui a précédé le moment où ce qui fait son enregistrement, donc il a vécu un choc important, qu'à quelque part, il est en réaction avec ça, puis c'est improvisé, alors qu'en réalité, ça ne l'est pas. Pourquoi? Ben, parce que ça prend une charge énergétique inversement proportionnelle à celle qui va être déployée au niveau de la parole pour amener une amplitude vibratoire qui va être grande et importante. Donc, autrement dit, l'esprit qui articule les événements dans la vie d'un individu va créer un choc. L'individu, spontanément, peut avoir l'impression de décider de vouloir prendre la parole suite à un choc pour produire un enregistrement
où il va s'extérioriser, mais en réalité, tout ça, c'est un stratagème qui est voulu. Dans le sens que, un peu comme dans le domaine de la politique, on va voir des gens qui vont avoir une influence sur les peuples, utiliser la tactique de problème, réaction, solution. Il y a des gens qui vont créer un problème. Ensuite, ils vont présenter, suite à la réaction du public, ils vont présenter la solution. Bon, ben l'être humain, il vit la même chose. Donc, ici, il peut être donné un peu plus de détails là, pour expliquer ce stratagème. Dans le sens que si on prend un exemple concret, lors des années du début du siècle, des années 1900, à un moment donné, le Reichstag, le Parlement allemand, a été attaqué. Adolf Hitler, par la suite, a accusé les Juifs et les communistes d'avoir attaqué le Parlement. Les gens de la population allemande, à l'époque, l'ont cru, lui ont donné davantage de pouvoir pour faire face à la menace qu'il disait qu'il y avait. Et par la suite, ce qu'on a appris, c'est que c'était lui-même qui avait mis le feu au Reichstag en accusant des adversaires pour avoir plus de pouvoir. Donc, il a créé le problème. Il a mis le feu au Parlement allemand. Ensuite, il y a eu la réaction du public qui demandait... qui était outrée par la situation et devenait consentante à ce que Adolf Hitler ait davantage de pouvoir pour contrôler la population. Il les a obtenus, donc son stratagème de créer un problème pour ensuite avoir davantage de pouvoir a fonctionné. Mais cette tactique-là, c'est pas Adolf Hitler qui l'a inventée, dans le sens que c'est une tactique qui existe à différents niveaux, et des forces occultes vont également l'utiliser. Et l'esprit va utiliser cette tactique-là dans le sens que, un peu comme un individu qui va faire une jambette, une autre personne qui se promène sur la rue, donc la personne qui tombe sur une jambette, ça crée un choc, ça crée une contrariété, il est sous tension. Et après ça, il peut amener à contester l'autre individu qui a fait la jambette qui l'a amené à changer son état. Mais le but de celui qui fait la jambette, c'est que l'autre, il monte en vibration. Puis l'esprit il peut faire des tours comme ça. Lorsqu'on fait l'étude de la question des possibilités de prise de parole vibratoire, tout est déterminé sur le plan énergétique par l'esprit. Dans le sens qu'un individu peut pas se lever le matin et dire bon ben aujourd'hui je vais parler de manière vibratoire de 9h à 17h parce que c'est pas sous son contrôle. La personne peut parler en fonction du mémoriel, peut parler d'une manière journalistique, peut parler d'une manière intellectuelle pendant une période de D parce que elle le désire en tant qu'ego. Mais ça ne sera pas un mouvement qui va être porteur d'une énergie transformatrice, c'est-à-dire une énergie à caractère initiatique qu'elle va véhiculer. L'énergie qu'une personne peut véhiculer qui est porteur de transformation, elle ne provient pas d'elle, elle provient du plan éthérique qu'elle peut capter, qu'elle peut canaliser. Puis elle est amenée à canaliser ça, qu'elle le veuille ou qu'elle le veuille pas, à travers des manipulations qui sont faites dans sa vie de l'esprit. Et lorsque la personne réalise ce type de manipulation, ça peut être contrariant parce que ça lui ramène au principe qu'il n'y a pas de libre arbitre. Donc, elle ne peut pas générer un feu mental lorsqu'elle le veut, mais c'est lorsqu'elle le peut. Donc, ça prend une activation énergétique qui se fait à travers elle et qui se fait d'une manière automatique par-delà la réflexion. Donc, des gens peuvent faire l'étude des moments dans leur vie où ils vont vivre une montée en vibration qui fait suite à une contrariété, une tension de vie. Mais la montée en vibration spontanée qu'une personne peut vivre, elle ne le choisit pas, c'est pas prémédité. C'est quelque chose qui se fait naturellement. Sans que l'ego l'ait voulu au préalable. C'est un petit peu comme quelqu'un qui mange puis il l'a pas voulu, il fait une indigestion.
Donc, il a envie rapidement de vomir puis de déféquer simultanément, d'aller chier. Bon, ben, c'est pas lui en tant qu'ego. Surtout si, à un moment donné, j'avais déjà été dans un beau restaurant, manger de la nourriture thaïlandaise. Et j'avais mal digéré. J'avais fait une diarrhée. Mais ça, je l'avais pas choisi. Donc, j'ai subi une énergie. Une énergie, c'est-à-dire j'ai subi la nourriture qui m'a amené à réagir, probablement qu'elle était contaminée à un certain niveau, et par la suite j'ai été déféqué. Mais si j'aurais su ça, surtout au coup que coûte la nourriture, tu sais, dans un beau restaurant, j'aurais probablement pas été cette fois-là. Donc que c'était ça qui m'attendait. Mais comme j'avais pas l'information, ben j'ai été au restaurant. Surtout que ça coûte plus cher qu'un restaurant, là, comme par exemple d'aller à un restaurant rapide, un fast-food. Puis en plus, non seulement payer plus cher, puis vivre un désagrément dans le sens de faire de la diarrhée, c'est pas agréable. Donc si l'ego savait qu'est-ce que lui guette sa programmation des événements, il y aurait peut-être des choses qu'il ferait pas. Mais il y a des choses qui sont nécessaires qu'ils soient faites. Ça peut être à un certain niveau, on va dire des faux pas, parce que ça altère la vibration de l'ego, puis ça lui permet de véhiculer une parole qui va être le vecteur d'une énergie nouvelle, régénératrice et transformatrice. Mais la facture humaine peut être lourde à payer par rapport à ça. Donc, parce que, quelqu'un qui va avoir la diarrhée après avoir été au restaurant, puis dans les heures qui suivent, elle va s'hydrater, puis avoir trouvé la santé, c'est pas si pire. Mais il y a des gens qui vivent des chocs de vie qui créent des dommages irréversibles. Dans le sens que, à un moment donné, j'avais discuté avec une personne, puis s'était blessé, entre autres, à l'épaule. Bon, ben, si la personne s'est déchiré la coiffe des rotateurs par rapport à l'épaule, elle peut se faire brocher une partie par rapport à cette zone dans le but de refaire l'épaule ou des je sais pas si c'est des ligaments là, mais des tendons. En tout cas, bref, essayer de restaurer la situation, mais ça sera pas parfait. Puis il y a des dommages irréversibles dans le sens que quelqu'un qui fait du ski alpin puis il se casse la jambe puis il perd la faculté de marcher par la suite parce que il y a pas un orthopédiste qui est capable de l'opérer décemment, puis il y a pas de possibilité d'opération. Bon, ben quelqu'un qui se ramasse en chaise roulante pour le reste de sa vie à cause par la suite à cause d'avoir fait une chute en ski alpin, c'est un problème pour l'ego. Mais ça n'est pas un nécessairement par rapport à l'esprit. Parce que l'esprit se sert de tout. Des différents problèmes de santé ou autres. Et ça peut être utile pour amener une activation de la personne, un changement à un autre niveau, qui va être l'amener à être réceptif à des choses que ne l'était pas. Donc, quelqu'un qui est un athlète sportif puis il se blesse d'une manière irréversible de sorte qu'il peut plus pratiquer son sport favori, il est obligé de se redéfinir, il est obligé de se réinventer, il est obligé de canaliser autrement l'énergie qui circule à travers lui, puis s'il le fait pas, ben il va sombrer dans une dépression. Quelqu'un qui est habitué de faire du sport puis il est pas capable d'accepter qu'il fera plus du sport de manière professionnelle pour le reste de sa vie, il veut pas vivre le deuil, ben il va souffrir. Donc à ce moment-là, ça va le garder sous tension. Il y a des gens qui vont s'astraliser, vont faire des dépressions avec idées suicidaires puis peut-être des tentatives. Parce que si la personne accepte que l'événement est irréversible, puis elle se redéfinit, ça se peut qu'elle développe des capacités qu'elle ne soupçonnait même pas qu'elle avait. Ça se peut qu'elle manifeste une parole différente de celle qu'elle avait avant. Ça se peut qu'elle devienne plus profonde et moins superficielle qu'elle pouvait l'être au préalable. Donc, les événements transforment les individus et c'est cette transformation individuelle qui donne la possibilité à des gens, malgré eux, sans qu'ils l'aient voulu, accéder à une conscience différente qui va permettre d'être un vecteur d'une énergie différente qui va s'extérioriser à travers eux, à travers leurs propos. Moi, en tant qu'individu, en tant qu'ego avec un orgueil, je peux dire, aujourd'hui, j'aimerais ça parler de manière vibratoire, mais si ça me dit intérieurement non,
Je peux essayer de parler devant le micro puis d'improviser, mais je vais être bloqué. Il se passera rien parce que c'est des lois d'énergie. Par contre, ce que je peux faire, c'est sûr que si je veux vraiment parler dans le sens que c'est un plaisir d'âme, ben, je peux raconter des anecdotes de mon passé, d'être dans une attitude de me raconter, de parler de ce que j'ai vu dans les films, de parler de connaissances intellectuelles que j'ai étudiées dans le passé, et ainsi de suite. Ça, je peux faire ça. Mais c'est impossible pour un ego, dans le fond, de générer une parole vibratoire sans que l'esprit l'y autorise. Mais en réalité, l'ego qui exprime une parole vibratoire, c'est parce que l'esprit en lui le veut bien, car sinon il ne le pourrait pas, parce que c'est lui en réalité qui le manipule pour être dans une disposition pour laisser passer l'énergie lorsqu'il descend. C'est pas lui qui décide. Donc, l'image qui me vient en tête ici, c'est un peu l'image, si on regarde la sexualité humaine, il y a des hommes dans le début de vingtaine qui ont beaucoup de la libido. Ils ont un désir sexuel très fort et ils auraient régulièrement des activités sexuelles, plus que leur compagne. Et qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est que quelque part, si l'homme il veut avoir plus d'activités sexuelles que sa compagne, dans le cas qu'il y a une libido, un désir sexuel plus fort qu'elle, ben c'est lui qui est obligé de s'adapter à son rythme. Parce que lui a envie d'avoir des activités sexuelles 5 fois par semaine, puis elle est juste intéressée à 2 fois. Il y a un décalage. Donc c'est pas... puis s'il veut respecter sa compagne, parce qu'on parle pas de quelqu'un qui veut violer ou agresser, ben il est obligé de respecter le rythme de l'autre. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que par rapport au niveau de la sexualité, les choses peuvent s'inverser quand la femme passe la quarantaine. Il y en a qui ont plus de libido. Par contre, la libido de l'homme peut diminuer avec le temps parce qu'il y a moins de testostérone. Donc, il peut y avoir des changements, mais la comparaison du rapport entre l'individu masculin et féminin versus le rapport de la personne avec l'esprit est un petit peu boiteux. Parce que dans les faits, c'est par rapport à l'extériorisation d'une parole vibratoire, c'est l'esprit qui décide tout le temps. Parce que l'ego n'a pas de libre arbitre par rapport à ça. Puis c'est très dur à accepter. Un ego qui, par exemple, va aller sur Internet, il va aller écouter des vidéos sur des canaux de diffusion, que ce soit YouTube, la personne elle va sur Odyssey, la personne va sur différents canaux, puis elle a envie d'entendre parler vibratoirement, puis finalement, il n'y a rien qui se passe. Elle peut pas nécessairement blâmer des gens que rien qui se passe, parce que c'est l'esprit qui décide. C'est pas elle. C'est très dur pour l'orgueil d'une personne de dire, ben, non seulement c'est pas moi qui décide, c'est quand ils parlent, mais les autres, je peux pas, c'est pas eux autres qui décident, c'est quand ils parlent non plus. C'est sûr que dans le domaine de la conscience supramentale, il y a très peu de gens présentement qui sont les vecteurs d'une parole vibratoire réelle qui a une portée transformatrice dans le mental de l'individu qui va intercepter psychiquement la vibration qui est véhiculée. Donc, des individus qui sont à la fois des antennes de réception d'une vibration qui rehausse le niveau de nature cosmique, mais qui en sont simultanément le transmetteur et des catalyseurs de mouvements énergétiques qui vont s'extérioriser un peu comme une antenne qui relaie de l'information à d'autres antennes qui vont relayer le même signal à la surface de la Terre, donc avec des antennes relais d'information. Des gens qui vont véhiculer une vibration qui va participer à ça, il n'y en a pas nécessairement beaucoup. Mais il peut pas en avoir beaucoup tant que l'esprit le décide pas. Puis là, c'est sûr que quand une parole comme ça est dite, beaucoup de gens vont écouter le propos puis ils vont dire, ben, c'est ça, c'est que ça nous garde dans un état de victime. Dans le sens que quelqu'un qui réfléchit ça, il va dire, ben, si l'esprit fait en sorte que je suis pas vibratoire ou qu'il y a pas de gens qui sont mis en vibration pour parler à l'époque ou très peu à l'époque présente, ben, on est victime de tout ça parce que ça nous amène dans une forme de stagnation évolutive.
Or, pour amener des transformations à l'échelle de l'esprit en fonction de son intelligence et de la conscience dont il a la compréhension relative des différents individus qui peuvent être exposés à des éléments vibratoires, il n'y a pas un besoin de millions de personnes d'être en contact avec une vibration. Le travail vibratoire se fait d'une manière souterraine en général. C'est pour ça qu'il n'y a pas de personnes dans les médias de masse qui vont dans le relayer comme des animateurs vedettes ou des politiciens de renommée internationale, que ce soit Donald Trump, Justin Trudeau. Parce que la vibration crée des chocs. Si des politiciens auraient une capacité d'une parole vibratoire de très forte amplitude et exposeraient des masses complètes de millions, voire de milliards de personnes sur Terre à leurs propos, qui est porteur d'une vibration nouvelle, ça amènerait des formes de déstabilisation ou, dans certains cas, ça activerait des changements au sein des individus d'une manière précoce. Ce qui n'est pas nécessairement souhaitable. Chaque chose en son temps. Les gens ne doivent pas être brusqués, mais simultanément ne doivent pas être surprotégés. Car si les gens sont surprotégés, ça les amène à stagner sur le plan vibratoire parce qu'ils ne sont pas exposés à des chocs. Mais si la personne est exposée à trop de chocs en trop peu de temps, ben à ce moment-là, elle peut péter les plombs, elle peut sombrer dans la folie, elle peut sombrer dans un état de dépression, elle peut vivre un état de psychose, de rupture avec le réel. La parole vibratoire, c'est une parole qui amène un changement. Quelqu'un qui véhicule une parole vibratoire, c'est quelque chose qui est pas un jeu. La personne peut pas jouer avec ça. Donc, elle peut pas jouer à être un initié parce que tôt ou tard, elle va être confrontée aux limites de son action. Puis chaque élément à caractère vibratoire réel a des réverbérations occultes qui la lient, la personne, à certaines énergies et qui l'impliquent malgré elle aussi par rapport à certains conflits occultes. La parole vibratoire est en relation avec les conflits de nature énergétique auxquels sont confrontées les consciences de l'humanité. Donc, la parole vibratoire vise la fin de l'esclavage psychologique que subit la personne qui est appelée à bénéficier de cette parole. Parce que ça altère son taux vibratoire et ça peut participer, être exposé à une parole vibratoire, à l'amener à parler elle-même d'une manière vibratoire. C'est un petit peu comme quelqu'un qui va présenter la flamme d'une chandelle à une autre personne pour allumer sa chandelle, puis l'autre personne allume la chandelle de l'autre. Donc, un effet de propagation. Mais ça, c'est la propagation se fait seulement si le plan éthérique est consentant à ça. Dans le sens que quelqu'un peut essayer d'allumer une chandelle, mais si la chandelle est pas propice à prendre en feu parce que la chandelle est mouillée, il se passera rien. Ce que ça veut dire, c'est que si une personne est allumée du feu de l'esprit et que l'autre personne est mouillée, est éteinte intérieurement car remplie d'astralité et que l'esprit qui se rapporte à la personne ne cherche pas à l'amener à un changement au second niveau, il n'y aura pas de réceptivité vibratoire réelle entre la personne qui est la vectrice d'une parole vibratoire et l'autre. Et la compréhension qu'il n'y a pas de libre arbitre t'amène la personne à comprendre des scénarios très tordus. Ça change la vision de la réalité. Puis ça enlève l'orgueil aussi. Dans le sens que si quelqu'un parle vibratoirement, puis la personne fait une fois de temps en temps des enregistrements sur le web qui sont vecteurs d'une vibration, la personne peut savoir que sa vibration est effective sur le mental de la personne qui écoute. La personne peut s'enorgueillir de ça en disant, il y a presque pas de personne présentement qui parle vibratoirement. Elle se réfléchit, elle dit, je suis capable de la manifester. Donc, j'appartiens à une forme d'élite psychique. Si la personne nourrit un ego et un orgueil par rapport à ça, du jour au lendemain, l'esprit peut couper sa capacité à véhiculer une parole vibratoire.
ou l'amener dans une situation humiliante pour elle, dans le sens que la personne est orgueilleuse, elle voit qu'il y a beaucoup de personnes qui l'écoutent, et à un moment donné, elle est supposée donner une conférence dans une salle avec au-dessus de 200 personnes qui ont payé un prix quand même important là, pour venir la voir. La personne se sent admirée, se sent importante. Donc, si la personne développe un orgueil et qu'elle commence à se croire pour le Messie, ça se peut qu'au moment de prendre la parole au micro, alors que avant le début de la conférence, elle parlait normalement avec les gens, elle parlait de la pluie puis du beau temps, puis sa voix fonctionnait bien, ben, au moment de parler vibratoirement, elle est bloquée. Puis elle peut pas véhiculer une vibration parce que les plans ont décidé que non. Donc, la personne est coupée. Mais une fois que la conférence est infructueuse ou elle est incapable d'improviser un discours pour nourrir une salle pendant environ 2 heures de temps est finie, ça se peut que la même personne, à 2 heures du matin, elle retourne chez elle et elle se rend compte, lorsqu'elle se lève de nuit là, après la conférence chez elle, qu'elle a oublié ses clés dans la salle de conférence, puis là, elle entre en colère, puis là, à travers cette entrée en colère, ben, ça y parle d'une manière vibratoire, puis elle monte en vibration, puis elle véhicule un contenu à caractère vibratoire. Mais là, il faudrait qu'elle s'enregistre à 2 heures du matin, de retour chez elle, au moment où elle réalise qu'elle n'a pas les clés avec elle qui lui permet de rentrer chez elle, après avoir été au restaurant avec des amis là, suite à la conférence infructueuse. C'est sûr qu'aujourd'hui, au moment où est fait l'enregistrement, c'est plus pratique dans le sens que quelqu'un un peu partout avec un téléphone intelligent ou un lecteur MP3 peut s'enregistrer, peut enregistrer le son de sa voix, peu importe où la personne se trouve. Donc, si la personne a l'idée de génie alors qu'elle est en train de conduire en auto ou en moto et qu'elle a été dépassée d'une manière cavalière par un automobiliste, puis ça l'amène momentanément à être en colère, parce qu'elle a failli faire un accident, ben là, elle peut utiliser la puissance de la montée de vibration temporaire pour enregistrer quelque chose d'intelligent sur le plan vibratoire. Donc, elle peut saisir la vibration au moment. Mais en même temps, il faut pas que la personne en fasse une maladie, parce que là, après ça, elle a plus de vie privée, dans le sens que l'intelligence peut survenir à tout moment. Et comme c'est pas dans le temps de l'ego, mais dans le temps de l'esprit, ça peut être à des moments inusité. Donc, l'individu peut vouloir donner un cadre à l'énergie en disant, ben, c'est pendant la conférence qui va avoir cours samedi soir de 20h à 22h que je me rends disponible à l'esprit pour être le vecteur d'une énergie qui va amener un changement là, énergétique par rapport à ce qui va être véhiculé. Et dans les faits, ça se peut que ça soit un autre moment que l'énergie va être plus puissante dans sa parole, à des moments de tension, et ainsi de suite. Mais c'est sûr que l'esprit peut vouloir amener la personne à parler à un moment donné, à une conférence à 20h, puis à un moment donné, non, il faut que la personne se repose. Il y a toujours une nuance entre la personne qui décide de faire un enregistrement, puis c'est un mouvement d'ego, donc un mouvement d'orgueil, et la réalité de l'esprit qui est de la mettre en vibration pour faire l'enregistrement. Ce qui est pas pareil. Dans le sens qu'un ego peut dire, ben, je vais faire des enregistrements 2 fois par semaine, ça va être le dimanche soir et le mercredi, où je vais faire des enregistrements d'environ 50 minutes. Mais l'esprit, lui, tout cadre que l'ego cherche à installer, qui va le sécuriser, il s'en fout. Il en a rien à foutre. Lui, ce qui l'intéresse, c'est que l'ego soit dans une disposition à une extériorisation d'une énergie qui amène une montée en puissance en son sein et qui l'amène dans un état de contenance très grand pour pouvoir être dans un état propice à rayonner une énergie proportionnelle à l'intensité qu'il veut véhiculer à travers l'ego. Et si c'est le mardi matin à 3 heures du matin, ben c'est à ce moment-là que l'esprit peut mettre quelqu'un en vibration.
Être mis en vibration pour la parole à tout moment de la journée, c'est pas de tout repos. C'est pas agréable. C'est une tension énergétique. C'est un petit peu comme avoir envie d'uriner. Je sais pas s'il y en a qui écoutent l'enregistrement, ça leur arrive une fois de temps en temps pendant la nuit d'avoir envie d'uriner sans l'avoir décidé. Bon, ben, la personne qui va se lever pour avoir uriné, c'est parce qu'elle vit une tension énergétique qu'elle a pas choisie. Moi, c'est ça, je trouve pas ça agréable d'être obligé de me lever la nuit pour aller pisser, mais si j'ai envie d'uriner puis je suis pas capable de me rendormir, après m'être réveillé par l'envie d'uriner, c'est un problème. Donc, il faut que, à quelque part, l'énergie, c'est-à-dire dans ce cas-ci, l'urine sorte. C'est la même chose au niveau de la parole. À un moment donné, en tant qu'égo, j'avais déjà discuté avec Marc Delassalle et puis là, il me dit, ben on a échangé, puis là, j'étais en vibration pour véhiculer une parole, fait que c'est comme, faut que je me décharge, faut que je fasse l'enregistrement pour que la parole s'extériorise, pour que la tension soit neutralisée, pour pas rester sous tension. Donc, la mise sous tension, je vais m'adresser aux individus masculins ici. C'est un petit peu comme quelqu'un, un homme masculin, que ça fait plusieurs jours, surtout s'il est dans la fleur de l'âge, dans la vingtaine, qui n'a pas éjaculé. Et il y a une tension sexuelle, c'est-à-dire il y a du sperme qui s'accumule dans ses testicules, puis à un moment donné, ben, c'est sous cette tension-là qu'il va avoir envie de plus en plus d'avoir une relation sexuelle. Pourquoi? Ben, parce que l'énergie cherche à circuler. Les spermatozoïdes cherchent à sortir de son pénis. Ça, c'est au niveau de la programmation biologique. Mais au niveau d'un autre niveau de programmation, la personne qui est mise sous tension pour extérioriser une énergie est amenée, malgré elle, elle n'a pas le choix de parler. C'est pas parce qu'elle le veut, mais c'est parce qu'elle doit parler. C'est pas pareil. Et c'est sûr que l'ego réflectif spirituel qui peut envier des initiés qui l'écoutent sur le web en disant « Ah ben moi aussi j'aimerais avoir une parole vibratoire comme telle personne », mais si la personne est vraiment mise en vibration et sous tension, un peu comme quelqu'un qui a envie d'uriner fortement, puis s'il urine pas, il peut pas dormir, il trouvera pas ça de tout repos. Peut-être même qu'il aura plus envie d'être quelqu'un capable de manifester une parole vibratoire. Pourquoi? Parce que souvent les êtres humains veulent des choses qu'ils ne veulent pas. Ils ont envie des choses qu'en réalité ils ne le veulent pas en tant qu'égaux. Pourquoi? Ben, les gens veulent les bénéfices sans les inconvénients. Ils veulent, par exemple, être en forme physiquement sans avoir à soulever régulièrement des poids et haltères pour augmenter la masse musculaire. C'est comme quelqu'un qui veut gagner la médaille aux Olympiques, mais qui veut pas s'entraîner régulièrement là, plusieurs heures par jour. Donc, ça marche pas comme ça, la vie. Il y a toujours un prix à payer. Et plus que la personne devient consciente puis sensible, puis moins elle va envier les gens qui sont des vecteurs de paroles vibratoires parce qu'elle va réaliser le prix qui est à payer derrière ça. C'est-à-dire en termes de choc d'énergie qui permet l'activation de cette parole-là vibratoire en leur sein. Certes, quelqu'un qui développe une sensibilité dans la réception de la parole vibratoire, dans un premier temps, ça peut avoir une utilité pour familiariser la personne avec une énergie de nature cosmique, mais c'est habituellement un stade préparatoire pour éventuellement être vecteur d'une parole vibratoire. Donc, parce que être réceptif à une vibration, être sensible à ça, être capable de la reconnaître, c'est bien, mais c'est pas assez. Il faut que l'individu éventuellement aille plus loin, pour des raisons de loi d'évolution qui vont s'actualiser. Donc, à un moment donné, elle n'a pas le choix de manifester une vibration. C'est pas parce qu'elle a envie, mais c'est parce qu'elle ne peut pas faire autrement. Donc, puis l'ego, dans le rapport à la parole, peut vivre des tensions. Dans le sens que un ego qui est spirituel peut vouloir parler vibratoirement. Lorsqu'il réalise c'est quoi, puis il est mis réellement en vibration pour parler suite à un choc de vie significatif, il trouve ça contrariant, mais il réalise que sa parole a plus de portée, il y a plus de puissance. Il peut trouver ça intéressant, il peut développer une forme d'orgueil, puis dire, ben, OK, j'ai vécu tel choc aujourd'hui, ben là,
je vais reparler avec la même intensité demain, donc demain soir. Là, je vais pas faire une conférence à chaque soir par semaine, puis après ça, je vais pouvoir mettre ça sur Internet en vente, puis je vais faire de l'argent. Alors que l'esprit s'en calisse, s'en fout que la personne fasse de l'argent ou pas en véhiculant une parole vibratoire. Fondamentalement, ce qu'il veut, c'est circuler au sein de l'individu. Certes, l'ego a s'occuper de lui-même, dans le sens que s'il y a des comptes à payer, que ce soit le logement, la nourriture, il peut, dans le fond, par rapport aux enregistrements qu'il produit, demander de l'argent, ça y appartient. Mais aussi l'esprit, dans un sens, la conscience au niveau éthérique qui habite les gens qui sont les réceptacles d'une parole vibratoire et qui sont dans le principe de l'amour et de la générosité psychique par rapport à celui qui est vecteur d'une parole vibratoire. Donc, c'est une reconnaissance vibratoire qui est opérée par le psyché par rapport au fait qu'il bénéficie d'une vibration de l'individu sur le web qui parlent, peuvent avoir en eux le principe de la générosité qui va les amener à envoyer des contributions financières à celui qui manifeste une parole vibratoire. Donc, ils peuvent avoir la pensée que c'est intelligent. En fait, toute action, tout dépendant sa source, peut être le produit de l'orgueil, de l'ego, ou d'une conscience éthérique. Toute action peut être en relation avec les lois de la mort ou les lois de la vie. Toute action peut être en relation avec des lois de l'involution ou des lois de l'évolution. C'est à l'ego de décoder l'information. C'est à l'ego aussi de vérifier les sources. Dans le domaine du journalisme, là, l'une des règles de base qui sont enseignées aux gens qui font des études pour devenir des journalistes professionnels, c'est l'importance de vérifier les sources. L'individu qui se conscientise doit continuellement vérifier les sources. C'est-à-dire vérifier, entre autres, les sources des énergies qui sont derrière les individus qui parlent. Donc, est-ce que c'est une parole qui est teintée par de l'orgueil, de l'astralité? Est-ce que c'est une parole à caractère impersonnel en relation avec le plan éthérique, et ainsi de suite? C'est à l'ego de savoir qu'est-ce qui est réel, puis pour savoir ce qui est réel, il doit être pénétré par l'énergie du réel, c'est-à-dire l'énergie du plan éthérique qu'il doit être capable de percevoir et de voir s'il y a un phénomène de reconnaissance vibratoire qui va s'installer entre ce qu'il perçoit du réel et ce que l'autre véhicule dans la parole. Parce que si l'individu est pénétré psychiquement par le réel, eh bien, il va reconnaître simultanément le réel dans la parole de l'autre si les deux sont sur la même longueur d'onde. D'ailleurs, l'individu qui est conscient, qui écoute un autre individu qui est conscient, ben à ce moment-là, ils vont vivre simultanément une unité de conscience, étant donné que les deux consciences simultanément vont être attachées au plan éthérique. L'individu nouveau est un peu comparable au personnage du film de science-fiction de James Cameron, Avatar, là. À un moment donné, il faut que l'individu se connecte avec... dans le film, c'était un animal qui faisait penser au cheval. Donc, l'ego doit être capable de chevaucher l'animalité, l'astralité, ou l'esprit devrait dire, doit être capable de... En fait, est-ce que c'est l'esprit ou c'est l'ego qui doit chevaucher l'autre? Est-ce que c'est l'esprit qui chevauche la personne ou c'est la personne qui chevauche l'esprit? En fait, les deux doivent s'ajuster et faire un. Un peu comme l'animal qui va être lié par un circuit psychique à l'individu qui va se déplacer avec l'animal, donc comme le cavalier. Donc, dans le film Avatar, les gens se connectaient à l'animal, il y avait une liaison physique. Quelle était l'extériorisation de liaison psychique? Récemment, je discutais avec une personne qui fait de l'équitation, puis elle m'expliquait que pour diriger le cheval, il faut faire un avec le cheval, comme dans le film Avatar. Il faut qu'il y ait une unité entre soi et le cheval à un point tel que le cheval soit connecté à notre psyché et qu'il soit capable à quelque part de lire nos intentions, de lire nos pensées pour se diriger dans la bonne direction. Donc, le cheval va décoder beaucoup le non-verbal du cavalier. Donc, la façon qu'il tourne les hanches, par exemple, vers une direction pour l'orienter à se déplacer. Mais ce que la personne m'expliquait, c'est vraiment l'importance de l'unité psychique entre l'individu et l'animal.
que l'animal qu'il chevauche soit le prolongement de lui. Et c'est sûr qu'à ce sujet, bien, la personne doit être le prolongement de l'esprit dans la matière. Ben, sur le plan physique, là. Dans le cadre d'une conscience unitaire, c'est-à-dire l'individu fusionné, c'est un individu qui pulse à une puissance énergétique harmonisée au fonctionnement mental et cérébral qu'il pouvait avoir jusqu'alors, qui devient à ce moment-là bonifié par l'intelligence nouvelle. Et le drame que peut vivre l'ego par rapport à l'intelligence nouvelle qui est vecteur d'une parole qui amène des altérations psychiques, c'est que l'ego peut vouloir utiliser l'intelligence vibratoire ou la parole vibratoire à son profit, alors que c'est impossible, parce que la parole vibratoire a ses propres lois d'énergie, de circulation, et l'esprit est incorruptible par l'ego. L'esprit est incorruptible par l'astral qui va chercher à manipuler l'ego pour lui exiger des choses qui ne sont pas réelles. Donc l'esprit n'est pas corruptible par les désirs de l'ego qui sont sous influence astrale. Par contre, l'esprit peut imposer à l'astral des restrictions, peut faire éclater des formes astrales, peut amener des tensions énergétiques extrêmement graves et profondes sur les égrégores de l'écosystème planétaire psychique, d'un point tel de déstabiliser l'astral. Donc, on parle sur Terre souvent à l'époque présente de la menace des changements climatiques qui va amener des migrations de millions de personnes sur Terre. Mais c'est rien, ce type de menace-là qui est abordé dans les médias de masse à comparer de la menace que représente le plan éthérique par rapport à l'astral qui va amener la migration de structures énergétiques d'égrégores astraux d'une zone terrestre à une autre en relation avec l'activité des individus nouveaux à regard de l'égrégore de la Terre et de la reconfiguration psychique qui va s'opérer au fil des siècles. Donc, de toute façon, la question des changements climatiques cherche à faire peur aux êtres humains, créer un climat de peur, alors qu'en réalité, tout bouge tout le temps. Le climat n'est pas fixe, n'a jamais été fixe et ne le sera jamais. Pourquoi? Ben parce que la vie, c'est le mouvement. La minute qu'il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus de vie. Et c'est sûr que c'est le plan éthérique qui actualise le principe de revitalisation de la Terre pour qu'il y ait des mouvements au sein des individus d'idées nouvelles qui vont ensemencer la Terre et amener nos nouvelles récoltes, une nouvelle germe de vie à travers des individus qui vont être à quelque part les ensemenceurs d'une humanité nouvelle en termes d'idées, en termes de renouvellement. Mais, pour limiter ça ou contrer ça simultanément, il y a des forces astrales qui sont retardataires, qui sont réfractaires au changement, qui ralentissent le temps de l'évolution des gens, le temps de l'évolution de la Terre. Mais la résistance a une fonction au sein d'individus. Dans un sens, il y a de l'intelligence à ce qu'il y ait de la résistance, parce que s'il n'y aurait pas de tension, puis il y aurait juste de la fluidité vibratoire, il y aurait à un certain niveau un manque d'enracinement d'individus par rapport à une réalité physique. Il y aurait aussi un problème avec la temporalité, dans le sens que la tension ou le plan astral, dans un sens, c'est sûr c'est un sens relatif, là, c'est pas un sens absolu, évite que les choses aillent trop vite. Mais en même temps, les choses, faut qu'elles avancent. Et là, ça devient tordu, parce que l'esprit régule des temps par rapport à des cycles de développement. Si l'ego cherche à accélérer le temps, c'est pas possible pour lui parce qu'il peut pas manifester une parole ou des actions à caractère vibratoire avant le temps. Mais si l'ego, au contraire, cherche à retarder le temps, ben, il va être mis en échec par l'esprit tôt ou tard parce que si son action est retardataire, ben, à ce moment-là,
il va y avoir des oppositions pour se faire réajuster. Donc, si l'ego va aller trop vite par désir, il est réajusté. S'il va pas assez vite, il est réajusté. Puis l'ego, continuellement, il est réajusté par l'esprit en fonction de la volonté de l'esprit. Pourquoi? Parce que l'ego, il n'y a pas de libre arbitre. Et c'est la même chose pour les descentes d'énergie. Donc, dans un sens, l'esprit peut servir de l'astral pour retarder un ego qui va aller trop vite en lui créant des chocs. Donc, c'est un petit peu comme quelqu'un qui va aller trop rapidement en voyage. Bon, ben, l'esprit indiquera pas l'information à la personne qu'entre le point A et le point B auquel il veut se rendre, il va être bloqué par une tempête de neige. Il va laisser la tempête de neige le bloquer. Quelqu'un veut prendre la parole, il est orgueilleux, il se croit intelligent, capable de contenir des fortes charges énergétiques, puis il met des enregistrements en ligne, puis il y a des gens qui l'envoient chier, qui disent qu'il fait c'est de l'hostie de merde. Bon, s'il est déstabilisé par 2-3 personnes qui disent ça, c'est peut-être pas le temps que cette personne-là prenne la parole en public dans un média de masse où ce qu'elle va être exposée d'une manière instantanée dans le cadre d'une émission à grand déploiement à des centaines de milliers de personnes. Pourquoi? Parce que ce sera pas juste 3 personnes qui vont l'envoyer promener, qui vont être désagréables avec elle, qui vont faire de la médisance, ça va être des milliers de personnes. Donc la charge énergétique est plus difficile à contenir. Donc quelqu'un qui a de la difficulté à être confronté à l'astralité de 3-4 personnes, c'est exposé à 1 million de personnes parce qu'elle a 1 million de vues sur le web, puis elle n'est pas capable de contenir ça. C'est pas intelligent. Donc, quelqu'un peut être capable de reconnaître l'intelligence d'être confronté à de l'astralité. Donc, 3 personnes qui sont, on va dire, des trolls, des parasites, qui vont tout le temps chercher à baisser un communicateur. Ben, il y a quelque part d'être exposé à ça, c'est de l'intelligence parce que ça donne un avant-goût à quoi pourrait ressembler une carrière de communicateur international. Parce que quelqu'un qui est un politicien, ses vidéos sont visionnées par des millions de personnes ou la personne, l'information qu'elle véhicule à travers sa parole est relayée un peu partout dans le monde. Prenons par exemple le pape de la religion catholique, donc François Ier, ben ça prend quelqu'un qui a une parole extrêmement ajustée parce que sa parole, plus qu'elle a de la portée en lien avec l'exposition psychique des individus à l'égard de l'exposition à la masse mondiale, puis plus qu'elle peut créer des chocs facilement parce qu'il y a des gens qui vont réfléchir la parole, etc. Tout ça, ça me fait penser, à un moment donné, j'avais discuté avec un homme d'affaires et j'avais trouvé ça intéressant, son propos. C'était un gars qui s'était fait voler par un de ses employés plusieurs centaines de dollars de matériel informatique dans son entreprise. Et à la différence d'être furieux, d'être contrarié, il avait dit qu'il était content d'avoir vécu ça. J'ai été un peu stupéfait par ses réactions parce qu'il disait c'est une forme d'entraînement dans le sens que, bon, des centaines de dollars, c'est pas la fin du monde, je serais pas faillite avec ça, mais m'être fait voler à ce stade-ci, puis de comprendre c'est quoi l'affaire qui m'a amené à m'être fait voler ce matériel-là, c'est intelligent parce que si mon entreprise devient grosse et c'est pas des centaines de dollars que j'ai comme inventaire, mais des milliers où j'ai des succursales un peu partout, puis ça représente des millions de dollars, ben c'est important qu'à petite échelle, je comprenne c'est quoi la faille qui m'atteint pour neutraliser le problème, puis quand j'entre dans les ligues majeures avec mon commerce, ben je sois capable de faire face à la musique. Et là, j'avais trouvé ça extrêmement intéressant, son propos, parce que souvent, quand les gens qui possèdent un commerce se font voler de la marchandise, surtout de la part d'employés auxquels ils faisaient confiance, sont contrariés, et avec raison. Parce que c'est plate de se faire voler. Mais là, il réalisait que, ouais, à petite échelle, finalement, c'est comme un test de réalité. Puis à un moment donné, ben, si je vais plus loin, puis j'ai déjà réglé ce problème-là, à cette échelle-là, bien, je vais être capable de faire face aux ligues majeures. C'est-à-dire, je vais être capable de faire face, au lieu d'avoir un inventaire, je sais pas comment il y avait d'inventaire, mais disons des milliers de dollars. C'est un inventaire qui vaut des millions de dollars, puis il se fait voler autant en proportion. Ça représente une plus grosse somme. Donc, lui, il voyait ça comme une occasion d'apprentissage. Et je trouvais ça intéressant. Et la personne qui fait la communication sur le web à petite échelle,
Pour parler de conscience, c'est un petit peu le même principe. Ça peut être une occasion d'apprentissage pour amener plus loin. Est-ce que l'individu a nécessairement à aller plus loin? Pas nécessairement. C'est en fonction de sa fonction qui est prédéterminée avant sa naissance de par l'esprit, de qu'est-ce que il peut être le vecteur de. Et là, ça devient contrariant pour l'individu qui se réfléchit. C'est un petit peu comme quelqu'un qui joue au hockey. Il a envie de faire les lignes nationales. Donc, autrement dit, pour les Européens qui nous écoutent, c'est qu'il y a des gens qui font du hockey d'une manière amateur à travers une activité de loisir, puis à un moment donné, ils veulent être repêchés par la Ligue nationale de hockey, ici en Amérique du Nord, pour avoir des contrats là, à plusieurs millions de dollars. Là. Donc, devenir un joueur de hockey professionnel. Et à ce moment-là, c'est sûr que la personne qui est un joueur de hockey professionnel, il va voyager un peu partout dans le monde, il va avoir de l'argent, et ainsi de suite. Là. Il peut gagner plusieurs millions de dollars par année. Mais c'est pas tout le monde qui a à aller là. C'est pas tout le monde qui a la contenance énergétique d'aller là. C'est pas tout le monde qui a la capacité de véhiculer une parole qui va rejoindre des masses, puis d'être capable de l'assumer sans sombrer dans la folie, la déchéance, la dépression, parce que il y a des gens qui deviennent des vedettes instantanées sous l'impulsion de l'astral. Et ces gens-là, après quelques années, ils n'ont pas eu de formation au préalable pour gérer le védétariat. Donc, il y en a qui font des dépressions. Il y en a qui sont pas prêts à assumer le fait que du jour au lendemain, ils deviennent multimillionnaires. Il y en a qui dépensent en fou. Il y en a qui utilisent l'argent pour consommer de la drogue en grande quantité. Puis là, ils se font récupérer par l'astral. Donc, il y a toutes sortes de tournures de situation. Tout est reçu selon le récipient, la forme du récipient, disait ce qui a été dit par un célèbre adage à caractère philosophique, et c'est vrai par rapport aux égos des gens. Donc, la parole, comment composer intelligemment avec la parole vibratoire après tout ce qui a été dit depuis le début de l'enregistrement? Ça, c'est la grande question qui se pose. C'est à l'individu. C'est à l'individu d'être à l'écoute de son senti. Puis s'il a envie de parler, il va parler ou il va être manipulé pour parler malgré lui. Parce qu'il n'aura pas le choix. Un peu comme l'envie de pisser ou l'envie de déféquer qui est intense après avoir fait l'envie de déféquer intense, quelqu'un qui fait une indigestion, l'exemple de tantôt, je pense qu'il est assez parlant. Sinon, l'ego, tant que l'ego se réfléchit, il sait pas qu'est-ce qu'il veut. Parce que il va évaluer les choses en lien avec l'astralité en lui, la réflexion. Puis, à un moment donné, l'ego peut dire, j'aimerais ça être multimillionnaire en lien avec ma parole, mais si regardez-vous de l'esprit, on va dire, ouais, c'est pas réel parce que l'argent qui serait gagné en lien avec la vente de multiples enregistrements, de multiples abonnements par rapport à une chaîne de vidéos en ligne, amènerait pas l'ego à être moins orgueilleux. Quelqu'un peut commencer à parler, à vibrer d'une parole, mais si la personne trop vite, elle devient populaire, puis finalement elle devient mythomane en lien avec ça, puis elle sombre dans un culte par rapport à sa personne, elle devient un peu comme une pomme pourrite. C'est-à-dire que la parole l'a amenée à sa déchéance. Donc la parole à ce moment-là elle a été utile au début, mais par la suite a été astralisée et l'esprit a pas été capable, à travers ses interventions, de neutraliser le mouvement de l'astral au sein de l'individu qui fait en sorte que l'individu a été récupéré par l'astral. Il y a des gens dans leur premier mouvement de parole, ils sont réels, puis à un moment donné, ils sombrent dans de la dérive sectaire. Pourquoi? Parce que l'astral a récupéré leur parole, a récupéré leur mouvement qui, à la base, était fondé sur une vibration. Puis il y a des gens qui sont dans un état de dérive sectaire puis de fascination d'ego, puis à un moment donné, ils vivent des chocs de vie, puis ils s'en sortent, puis ils arrêtent d'être mythomanes. Donc, ça peut aller dans différentes directions, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tant que l'ego a la capacité de réfléchir, et tant que son taux vibratoire n'est pas totalement ajusté, horizontalisé avec l'esprit, il peut être récupéré de nouveau par l'astral, que ce soit d'une manière ponctuelle ou pendant une longue période. Donc, l'ego peut faire le yo-yo entre le plan astral et éthérique. Ça peut s'échaudder sur plusieurs années, plusieurs décennies. Ouais.
L'astral au sein de l'ego va résister à l'agenda réel de l'esprit. Pourquoi l'ego va aller dans le sens de l'astral? C'est le sentiment d'impuissance ou le sentiment de peur qui peut être généré en son sein à l'idée que la parole, il la contrôle pas. Sa vie, il la contrôle pas. C'est très déstabilisant comme prise de conscience. On peut être exposé à cette prise-là de conscience depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais ça se peut qu'on n'aille pas totalement assumé complètement. Tant qu'on a un peu d'astral ou de possibilité de réflexion ou d'impression de libre arbitre à cause qu'il y a un jeu en son sein qui est présent à cause d'une pénétration astrale dans sa psyché, on peut avoir l'impression d'avoir du lousse, de la marge de manœuvre. Mais plus que la personne intègre la vibration de l'esprit, moins elle a de marge de manœuvre. Puis plus qu'elle est obligée de suivre des lois d'énergie qu'elle ne décide pas, mais qu'elle doit composer avec. Donc, ça amène l'individu à vivre une forme de mort psychologique pour naître de plus en plus dans une conscience nouvelle qui est le fruit d'une initiation. Avec une conscience comme ça, la personne ne peut plus jouer avec la parole. Elle peut plus jouer dans le sens être sous influence astrale avec oscillation par rapport à la bourse. Elle ne peut plus jouer sur le plan relationnel avec les gens. Parce que sa ligne de conduite va être dictée directement avec l'esprit. Donc, c'est comme la personne, elle devient à ce moment-là... c'est comme quelqu'un, par exemple, qui est en contact avec une autre personne, puis est obligé d'être respectueuse avec elle, non pas parce qu'elle le veut, mais parce que c'est ce qui s'impose spontanément dans la vibration qu'elle a avec l'autre. Ça se place tout seul. C'est de l'ordre de l'automatisme vibratoire. Il y a des automatismes vibratoires qui s'installent. Donc, d'une manière automatique, une personne peut être mise en vibration pour prendre la parole, puis d'une manière automatique aussi, elle peut être mise en vibration pour arrêter de parler. Ces prises-là de conscience sont... pour l'ego qui se réfléchit, sont lourdes parce que ça amène à réaliser à l'ego que demain, ce qu'elle va faire, elle peut vouloir prévoir les choses avec un agenda. Dire demain, je vais aller magasiner à tel commerce, mais ça ne réalisera pas nécessairement. L'ego doit réaliser qu'il ne contrôle pas sa vie. Et que toute tentative de contrôler son existence est vaine. Sa vie est sous le contrôle de forces qui l'échappent. Si la personne réfléchit à ça, elle se fait astraliser par précisément les forces qui l'empêchent de s'harmoniser à l'esprit. Et là, ça devient un cercle pervers et vicieux, parce que non seulement il n'est pas en harmonie avec l'esprit, mais les forces qui l'amènent à vivre un malaise par rapport à l'harmonie de l'esprit, c'est les forces astrales qui le fait miroiter que la personne peut se révéler contre les lois de l'esprit. Puis à ce moment-là, si la personne essaie d'aller dans ce sens-là, elle peut le faire momentanément. D'ailleurs, ça déplace au phénomène de la rébellion luciférienne à la surface du globe. Donc, Lucifer, en tant qu'archétype, se rapporte au porteur du flambeau. Mais si l'individu confond la lumière astrale avec la lumière éthérique, la personne a une crise de problème parce qu'elle se fait manipuler. Certes, la force luciférienne est plus forte que la force satanique ou d'autres forces astrales, mais ça demeure quand même une force qui est en déphasage avec l'énergie du réel. Et si l'individu s'affilie malgré lui psychiquement à cette énergie plus basse en vibration, l'individu est en perte d'énergie. Mais il peut jouir de l'impression d'avoir un libre arbitre. C'est ça le bénéfice que ça donne. Mais il n'est pas en harmonie avec les lois de la vie. Il ne peut pas véhiculer une parole vibratoire lorsqu'il est en affiliation psychique avec les forces lucifériennes. Sa parole sera tout le temps à ce stade coloré d'un orgueil qui crée une forme de puanteur énergétique pour l'individu qui a la sensibilité à décoder la vibration qu'il peut véhiculer. Est-ce que d'être capable de véhiculer une parole vibratoire, c'est une expérience de tout repos? La réponse, c'est non.
Pourquoi? Ben, parce que l'énergie, lorsqu'elle passe au sein de l'individu, crée des tensions, peut créer des états de fatigue corporelle sur le plan biologique. Une fois que l'individu n'est plus dans un état altéré de conscience pour véhiculer ce type de paroles-là. L'astral est énergivore sur le plan émotionnel. L'esprit va dynamiser, mais il crée une tension cellulaire parce qu'il va altérer momentanément la fonction des cellules. L'esprit, en termes d'énergie qui va véhiculer une électricité dans le cerveau de l'être humain, altère le fonctionnement des neurones, va altérer le cerveau physique. Tout est interrelié. Le psychique altère le physique, altère par la suite les composantes moléculaires, subatomiques, et ainsi de suite. Et par rapport à la parole vibratoire, le réel de la parole vibratoire ne peut être qu'identifié par l'ego, la personne en fait qui a une conscience vibratoire, car le semblable n'est connu que par le semblable. Quelqu'un peut chercher à éduquer une autre personne qui n'a pas la sensibilité à capter une parole vibratoire, ça sert à rien. Il pourrait passer 20 heures, 30 heures, plusieurs années même à vulgariser certains concepts, mais la personne n'aura pas la capacité psychique des pénétrer vibratoirement. Donc, sa compréhension, dans le meilleur des cas, va se ramener à de la forme qu'elle peut mémoriser par rapport au propos de l'autre qu'elle a entendu psychologiquement. Mais si elle n'est pas capable d'entendre l'autre psychiquement, vibratoirement, c'est-à-dire au second niveau de la conscience, sa compréhension sera toujours primaire et imparfaite du propos de l'autre. Donc, par rapport à toutes ces considérations, je vais conclure cet enregistrement. En tant qu'ego qui a réfléchi et qui observe, là, je vois que ça fait environ 1 heure que je parle. Puis, la vibration diminue. Donc, c'est comme la vessie qui se vide quand on va uriner. Au début, il y a une tension énergétique. La personne pisse, puis à un moment donné, c'est fini. En tant qu'ego, je pourrais essayer de prolonger le moment, mais ce qui va arriver, c'est que si je fais ça, c'est du remplissage, puis ça sert à rien. Ça ne sera pas vecteur d'une énergie nouvelle. Ça n'apportera rien de créatif. Ce dont je peux dire en tant qu'ego, c'est vous appréciez mes enregistrements que je fais au fil du temps. Vous êtes les bienvenus pour m'apporter une contribution financière en soutien à mes activités de diffusion web. D'ailleurs, vous allez avoir les informations à ce sujet en bas de l'enregistrement. Donc, si vous avez la vibration par rapport à ça, vous êtes les bienvenus. Donc, je remercie tous les gens qui vont être rendus à ce moment-ci de l'écoute de l'enregistrement pour leur écoute. Et je leur dis à bientôt. Au revoir.